La population de l'arrondissement de Godomé sinistré, je vous présente mes sincères remerciements. Sur le terrain, les élus locaux saisissent l'occasion pour appeler les populations à la raison. Nous n'allons pas tout le temps rester dans l'eau et attendre les dons. Nous qui sommes dans des bas-fonds, quelles sont les dispositions que nous pouvons déjà commencer par prendre? Parce que prévenir, c'est guérir. La Croix-Rouge béninoise n'est pas à son premier geste à l'endroit des victimes des inondations. Avant l'étape de la commune d'Abomey-Calavi, elle était à l'intérieur du pays. Nous étions un peu dans le septentrion, nous étions dans le... Mais aujourd'hui, et nous allons étape par étape, gravité par gravité. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la commune de Calavi. Toutes les zones d'Abomey-Calavi seront touchées par ce geste humanitaire de la Croix-Rouge béninoise. Un geste qui vient atténuer la souffrance de ces populations démunies par la faute des eaux. D'une cérémonie de don à une autre, remise d'un module de salle de classe par la Fondation Adjavon Sébastien Germain. C'est le collège d'enseignement général de Kmanroun dans la commune d'Abomey-Calavi qui a bénéficié de ce geste social. Un module de 3 salles de classe, un bureau, un magasin et des mobiliers sont mis à la disposition de cet établissement. Lucrèce Adianoron, Geoffroy Messan, Clarisse Tassi. Les élèves de l'arrondissement de Kmanroun dans la commune d'Abomey-Calavi peuvent désormais étudier dans de meilleures conditions. Ceci grâce à la fondation Adjavon Sébastien Germain, une fondation qui, dans le cadre de sa politique d'amélioration des conditions de vie des couches sociales les plus défavorisées, vient de mettre à la disposition du CEG Kmanroun un module de 3 classes. En posant un tel acte, M. Adjavon Sébastien incarne sans aucun doute le Messie de la Sainte Écriture. Ce prestigieux bâtiment qu'il nous offre vient effacer de nos mémoires les tristes souvenirs de coups faits sous les hangars de fortune livrés aux intempéries de la pluie, du vent et du soleil. Et pour optimiser l'enseignement, cette fondation a également mis à la disposition de l'établissement un bureau, un magasin et des mobiliers. Cet acte de générosité démontre à plus d'un titre l'humanisme de la fondation Adjavon. Il n'est point besoin de parler de célérité ici, car l'efficacité et l'efficience qui ont entouré ces travaux nous ont tous sidérés. Pour couronner le tout, l'équipe de football du CEG a eu des mains du donateur un jeu complet de maillots et 4 ballons. Veuillez l'entretenir correctement comme une perle précieuse. Il est pour vous. Protégez-le. Entièrement financé par la Fondation Adjavon Sébastien Germain, fondation apolitique, laïque et à but non lucratif, ce geste est estimé à près de 24 400 000 francs CFA, toutes tasses comprises. Nous lançons donc un appel aux services compétents pour que la tâche nous soit facilitée dans nos démarches pour obtenir l'exonération. À côté du module de 3 salles de classe, offert par la Fondation Adjavon Sébastien Germain, une promesse d'un groupe électrogène du maire Patrice Oussou-Guédé devrait se concrétiser dès la semaine prochaine. Une nouvelle qui a d'ailleurs réjoui l'assistance, vu que la localité est non électrifiée. Présentation au drapeau de la 3e promotion des appelés au service militaire d'intérêt national. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à Ouida, en présence du ministre d'État chargé de la Défense nationale, Issifou Kogé Ndro. Voici les temps forts de cette cérémonie avec Jean-Edmé Topé et Julien Kenom. Ils sont décidés à apporter un plus à la nation. Et ce jour, ils arrivent enfin à la croisée des chemins. La promotion 2009 des appelés au service militaire d'intérêt national est à l'honneur. 3e promotion depuis l'instauration de ce service en 2007. Elle compte en... Selon le commandant de l'École nationale des sous-officiers, ces jeunes viennent de franchir un cap indispensable qui va leur permettre de tracer un bon itinéraire dans leurs activités professionnelles. Un mois durant, ils ont suivi une formation faite de cours d'enseignement militaire et civique et une formation spécialisée.
La formation militaire conduite par des cadres militaires a consisté en l'enseignement des notions élémentaires relatives à la discipline militaire, aux marques extérieures de respect et de la politesse, à la connaissance des grades et appellations, au respect de l'uniforme et des obligations qui s'y rattachent. La présentation au drapeau de la promotion sera un instant solennel, aussi bien pour les concernés que pour les autorités. Ce drapeau est la bannière sous laquelle vous devrez désormais servir la nation jusqu'au sacrifice suprême. D'un niveau d'études allant du BEPC au master, ces jeunes attendent leur déploiement sur le terrain. Ils seront pour la plupart, selon les autorités, affectés dans le secteur de l'enseignement. Nombre d'entre eux restent néanmoins sceptiques puisque les appelés des 2 premières promotions n'ont pas pu complètement se dissoudre dans le milieu incertain de l'emploi. Lancement ce vendredi de la campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida par l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Cette campagne vise à informer davantage tous les voyageurs, transporteurs et tous les passagers du corridor sur les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. La cérémonie de lancement de cette campagne a eu lieu à la gare routière de Ganri. Précision, Zakiat Latonji, Elvis Tonoukouen. Durant 3 mois, les voyageurs le long du corridor Abidjan-Lagos seront entretenus sur le VIH-Sida. C'est une campagne d'information et de sensibilisation qui se déroulera avant le départ et au cours du voyage des passagers des compagnies de transport qui desservent les 5 pays du corridor, à savoir Ghana, Togo, Nigeria, Côte d'Ivoire et Bénin. Nous adhérons pleinement à cette campagne. Nous nous emploierons à en faire une réussite. Nous sommes conscients que des passagers sains ne peuvent être que des gages de prospérité pour nos pays, mais en plus des passagers dont nous avons la charge, nous nous préoccupons aussi de la santé de notre personnel, tant naviguant dans les gares. Sur les plus de 900 km que couvre le corridor Abidjan-Lagos, ces compagnies s'attelleront à travers cette campagne à faire la promotion des comportements sexuels à moindre risque. L'objectif visé par le corridor Abidjan-Lagos en initiant cette campagne de sensibilisation est partagé par ONU-SIDA, le réseau de téléphonie Move Bénin et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Ces structures et institutions accompagnent la mise en œuvre du programme. Le sida demeure un fléau qui perturbe tous les systèmes de développement socio-culturel et économique. Pour le vaincre alors, il faut des actions concertées avec l'implication accrue des partenaires au développement. Je vous invite tous ici à vous impliquer de manière effective et sérieuse à cette initiative afin de pouvoir bouter cette pandémie hors de notre société. Dans le cadre de la campagne, des activités de sensibilisation, des séances de conseil et de dépistage volontaire des voyageurs seront organisées dans les gares des 5 compagnies de transport partenaires. Le résultat attendu est d'avoir 0 discrimination, 0 nouvelle infection, 0 décès liés au VIH-Sida et 0 entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Les militants du syndicat national des travailleurs de la Poste du BNSA, Sinapost, prennent part depuis ce vendredi à un séminaire de formation syndicale. Les travaux qui se tiennent au foyer Sinapostel à Akopa vont durer 2 jours et portent sur le thème « Exercice de la liberté syndicale, portée et limite ». Les détails avec Lucrèce Augustine Adjanon. Permettre aux travailleurs de la Poste du Bénin SA, militants à la base, d'être mieux outillés sur le syndicalisme afin qu'ils puissent mieux défendre leurs intérêts et revendiquer leurs droits en face des employés. Ce sont entre autres objectifs que vise le Sinapost, le syndicat national des travailleurs de la Poste du Bénin, en organisant le présent séminaire de formation syndicale. Pour le secrétaire général, ce séminaire intervient à un moment très délicat de la vie de leur entreprise qu'est la Poste. Il sera consacré exclusivement à la formation et à la mise à niveau des participants. Sans formation,
le militant syndical n'est rien. C'est pourquoi un bon militant doit connaître ses droits et devoirs afin de savoir comment se comporter dans son milieu de travail. Pendant 48 heures, les participants venus de tous les départements du Bénin vont donc prendre part à cette formation syndicale qui porte sur le thème « Portée et limites de l'exercice de la liberté syndicale ». Un thème qui sera décliné en 2 communications. Pour le secrétaire général du SINAPOST, ce thème est choisi à dessein car si le militant syndical a des droits qu'il revendique, il doit aussi faire face à ses devoirs. Idée que partage le représentant du directeur général de la Poste du Bénin SA. On réclame des choses, c'est bien, mais il faudrait former aussi le personnel pour qu'il sache à quel moment partir et à quel moment s'arrêter. La cérémonie d'ouverture de ce séminaire de formation syndicale a été aussi marquée par des messages de soutien de syndicats frères et amis à l'endroit du SINAPOST. Également présent, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des télécommunications Sinatel, Hospice Topanouné, qui a invité ses collègues à toujours prôner la paix et non la division en leur sein. Même conseil de la part du représentant de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, à laquelle le SINAPOST est affilié. Je vous encourage à toujours œuvrer dans ce sens, afin de vous outiller davantage autour des idéaux pour mieux défendre les intérêts de la corporation pour le bien-être de vos militants. Je voudrais remercier les autorités de l'OPT à divers niveaux pour avoir compris et facilité l'organisation du présent séminaire dont l'impact positif sur la productivité au sein de votre structure de production est bien garanti, fort des expériences et expertises capitalisées par le SINAPOST. Les travaux de ce séminaire de formation syndicale prennent fin samedi. Je l'annonçais en titre, la réforme de la gratuité de l'enseignement secondaire pour les filles de la 6e en 5e semble ne pas être mise en application dans tous les établissements. Au CEG Apakwa Centre, par exemple, les parents d'élèves continuent de payer les frais de scolarité. Une situation qui fâche aujourd'hui plus d'un. Mais quelles sont les raisons qui bloquent l'application effective de cette réforme? La réforme en elle-même est-elle bien conduite? Voici autant de questions auxquelles Jean-Edmé Tokper et Elvis Tonoucoin tentent d'apporter des réponses. La mesure de la gratuité de l'enseignement secondaire en 6e et en 5e pour les filles souffre. À Apakwa Centre, les faits sont éloquents. L'administration continue de percevoir des frais de scolarité. Sur la question, les nouvelles collégiennes exposent la situation. C'est pas bon. Le police ne pas payé, mais ils ont voulu prendre l'argent chez nous, c'est pas bon. Mais comme ils ont demandé, là, on ne peut pas refuser. Et vous payez combien? 10 200. Entre le marteau et l'enclume, un peu plus loin, ce sont les parents d'élèves qui soulignent leur désapprobation. Ils dénoncent cette injustice tout en se conformant aux prescriptions des directeurs d'école, au risque de voir leurs enfants privés de cours. L'État a décrété la gratuité, mais rien n'est gratuit apparemment. Pour ma part, je m'apprête à envoyer les 10 200 dès le lundi prochain. Ma fille est au collège d'Apakwa Centre. Il faut que les responsables d'établissement se conforment aux prescriptions du gouvernement et tout le monde en bénéficiera. Sans quoi, cela dénote d'une injustice.